Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très gênée parce que mon copain est à côté et il m'entend filmer cette vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet que j'avais très légèrement abordé dans une ancienne vidéo. J'avais préparé le script de la vidéo, j'avais fait mes petites recherches etc. Mon script il est prêt depuis super longtemps et pourtant j'ai pas filmé la vidéo. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Petit disclaimer avant même que je commence à parler du sujet et que je vous explique quel est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mon but avec cette vidéo c'est pas du tout de manquer de respect à certaines personnes, c'est pas du tout d'envoyer un message haineux ou d'être irrespectueuse, c'est pas du tout le but. C'est tout simplement un sujet qui m'intéresse et qui, à mon humble avis, peut être un petit peu problématique et du coup j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. C'est pour ça aussi que je vais vous demander dans les commentaires de rester très poli et courtois. Ça sert à rien qu'on se mette à manquer de respect et à être méchant envers certaines personnes. C'est pas le but de la vidéo et c'est pas le but de l'espace commentaire. Mais aujourd'hui j'ai décidé de parler des couples internationaux, des couples AMWF, je sais même pas si on doit le dire en français ou en anglais mais je pense que c'est en anglais, donc des couples couples, de toutes ces choses là qui sont de plus en plus visibles et dont on entend de plus en plus parler grâce aux réseaux sociaux, donc grâce à TikTok, grâce à YouTube, grâce à d'autres plateformes. Je vais pas parler de tous les couples internationaux, de tous les couples binationaux parce que là on s'en sortirait plus du tout, mais évidemment vous vous en doutez, je vais me concentrer sur les couples AMWF. AMWF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui veut dire Asian Male, White Female. Littéralement c'est un couple avec un homme asiatique et une femme blanche. Si aujourd'hui vous tapez sur Google ou n'importe quoi sur Google, si aujourd'hui vous tapez sur YouTube ou sur TikTok l'acronyme AMWF, vous allez tomber sur une multitude de contenus, une multitude de vidéos, des chaînes de couples binationaux, donc asiatiques et blancs. Et finalement, vous allez aussi trouver la mention Kuktae Couple. Kuktae Couple, ça veut dire en coréen, ça veut dire couple international. Et si vous regardez ces chaînes, si vous regardez ces vidéos, on va pas se mentir, c'est les couples avec des hommes coréens qui ont des chaînes qui fonctionnent le plus. C'est ceux qui vont faire le plus de vues et c'est ceux qui vont avoir le plus d'abonnés. On voit de plus en plus et on voit énormément sur YouTube et sur les réseaux, donc surtout sur TikTok, des chaînes de Kuktae Couple qui ont fleuri par milliers et qui aujourd'hui font des stats, font des vues et un nombre d'abonnés qui est absolument hallucinant sur les réseaux. Des chaînes qui en moins d'un an ont réussi à réunir des millions d'abonnés, mais vraiment des millions. Si je dois en citer quelques-unes, je vais parler de... je sais pas si je dois les citer. La chaîne de Farina Jo, vous avez la chaîne de Jin et Hatim, ça on ne les présente même plus. Il y a une chaîne qui n'a même pas de nom à proprement parler, c'est vraiment la chaîne s'appelle International Couple, genre couple international. Et les deux, si je me souviens bien, ils s'appellent Sacha et Jay. La chaîne s'appelle Couple International, enfin genre ça a commencé à faire des centaines de milliers de vues, ça a commencé à faire des millions de vues. Et forcément, plus ces chaînes ont fonctionné, plus il y en a eu. Donc si quelque chose fonctionne, si quelque chose buzz, si quelque chose vous permet d'avoir un petit peu de notoriété, vous pouvez être sûr qu'ensuite il y a des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes qui vont reproduire ce contenu. Comme je disais moi dans cette vidéo, je vais juste me focus sur les Kuktae Couple parce que c'est vraiment de ça que je parlais et parce que c'est les couples qui fonctionnent le mieux. C'est trop bizarre de dire le couple fonctionne. Genre le couple est rentable. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi ça fonctionne. Donc la première chose que j'ai à noter, c'est le fétichisme des Coréens. Depuis quelques années, on est inondé par la culture coréenne, on est inondé que ce soit par le plus évident, la K-pop, les K-dramas, catalogue Netflix, vous tombez forcément sur des films coréens, sur des séries coréennes, sur de la musique coréenne. Ça vient l'image de l'homme coréen qui est dépeinte dans les médias et dans les dramas, c'est-à-dire un homme romantique, un gentleman, une image de prince charmant, l'image du K-pop idol qui est pas du tout l'image du coréen classique, mais l'image de l'homme qui va te traiter comme une princesse, l'image de l'homme qui est possessif et macho, un peu jaloux, mais tout juste ce qu'il faut. Le public de ces chaînes YouTube en majorité, et pour ça il suffit pas de faire des très grandes recherches, il suffit tout simplement de descendre dans la barre de commentaires pour se rendre compte que la grande majorité ce sont des femmes étrangères qui sont à un certain degré fans de Corée du Sud, fans de drama, fans de K-pop. Pareil, pas besoin de chercher très longtemps, suffit juste de voir les pseudos, les noms qui sont utilisés dans les commentaires, les photos de profil. Une fois sur deux c'est un acteur, c'est un chanteur de K-pop, puisque dans
ces vidéos, c'est des hommes coréens qui sortent avec une fille blanche, avec une fille anglaise, avec une française, avec une machin. Donc d'une certaine manière, ces étrangères qui regardent cette vidéo peuvent aussi se dire bah ça pourrait être moi. Il y en a d'ailleurs qui jouent très clairement avec leur ressemblance avec certaines idoles de K-pop. Si vous savez de qui je parle, vous savez de qui je parle, mais cette fois je vais pas citer. Le deuxième facteur qui fait que ces chaînes fonctionnent, ça va être l'inverse, ça va être le fétichisme par les Coréens des femmes occidentales. La très grande majorité des abonnés de ces chaînes, ce sont des femmes occidentales comme je vous disais. Dernière partie des abonnés de ces chaînes, ce sont des hommes coréens. Quoi? Parce que tout simplement, il y en a beaucoup d'entre eux qui fantasment le fait de sortir avec une étrangère, il y en a beaucoup d'entre eux qui fantasment le fait de sortir avec une fille blanche. Pourquoi cet intérêt et pourquoi un peu ce fantasme? Eh ben parce que de la même manière que nous, on est un peu lobotomisés par les K-dramas, eux c'est la même chose de leur côté. Les séries occidentales sont diffusées en Corée du Sud et les femmes sont montrées comme étant beaucoup plus libres, beaucoup plus ouvertes. Pour eux, ils ont l'image de nous, des femmes occidentales, comme dans les séries Netflix, comme dans, je sais pas moi, Riverdale, comme dans Sex Education, comme dans, à l'époque, Gossip Girl. Il y a vraiment eu des moments dans notre relation où Jongwon m'a dit mais c'était comme ça le lycée? Non, c'est pas comme ça. Tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de Coréens qui souhaiteraient sortir avec une étrangère, mais comme je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo également, ils souhaitent juste expérimenter. 일반적인 한국 남성은 외국인 여성과 연애를 하고 싶어 한다고 생각하세요? 제 친구들은 되게 원해해요. 네, 제 친구들 주변에서는 그래도 많이 종종 나오는 얘기인 것 같고요. 인생에 한 번쯤 좋은 경험이지 않을까라는 생각은 있죠. 그래도 문화 차이가 있으니까 한 번쯤은 연애를 해보는 것은 나쁘지 않다고 생각해요. 제 머릿속에는 외국인이라는 세 글자밖에 안 떠오르네요. 남자들이라면 한 번씩은 이제 꿈꿔볼 수 있는. Un autre facteur qui pour moi doit être pris en compte, le contenu qui est proposé par ces chaînes est souvent très simpliste. Je parle vraiment du fond vidéo, le message qui est passé. La grande majorité de ces chaînes de Kookjae Couple qui rencontrent le succès, qui ont du succès, proposent très souvent exactement le même contenu, le même type de vidéo. Vous retrouvez dans leurs vidéos en très grande majorité des pranks. Je vais vous donner quelques exemples, ceux qui ont été le plus reproduits et ceux qui ont fait le plus de vues. Donc vous avez les vidéos comme j'ai surpris ma copine en train de faire le mur dans une tenue sexy. J'ai fait croire à ma copine ou mon copain que je le trompe. J'ai dit à mon copain que je veux un bébé maintenant. Je fais croire à mon copain que je suis enceinte. J'appelle mon copain Oppa pendant 24 heures. Je rends mon copain jaloux en portant une tenue provocante. Dès qu'un prank fonctionne sur une chaîne de Kookjae Couple, vous pouvez être sûr que la centaine d'autres qui fait des vidéos va faire exactement la même chose avec exactement le même titre, avec une miniature quasiment similaire. On peut même pas en vouloir aux autres couples internationaux d'essayer de faire la même chose, puisqu'en soi, pour faire ce contenu, il suffit de pas grand chose. Il suffit d'être dans un couple, une relation, il suffit d'avoir une caméra et ensuite vous n'avez même pas besoin de vous creuser la tête pour le contenu que vous allez proposer, puisqu'il suffit de taper Kookjae Couple dans la barre de recherche YouTube pour avoir des dizaines de pranks que vous pouvez tout simplement reproduire sans vous creuser la tête. Quand vous publiez votre vidéo sur YouTube, vous savez déjà que vous avez un public qui est prêt à regarder cette vidéo. Un autre facteur qui pour moi fait que ces chaînes ont explosé au moment où elles ont explosé, et malgré le fait qu'on n'ait plus envie d'en parler, c'est un facteur je pense, c'est le Covid. J'ai dit tout à l'heure, la majorité de ces chaînes ont explosé à peu près au même moment, c'est-à-dire il y a 2 voire 2 ans et demi, 3 ans max. Qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans? La majorité des gens, puisque ça a été une pandémie, s'est retrouvés confinés ou coincés chez eux avec pas grand chose à faire pour la plupart. On s'est tous retrouvés devant nos écrans au même moment, pas la possibilité de sortir, pas la possibilité de voyager. Donc vous prenez une chaîne, vous mettez des facteurs, donc c'est-à-dire ça parle de Corée du Sud, ça parle un petit peu de voyage, ça parle un petit peu du pays. Vous mettez un contenu, pardon, mais un petit peu putaclic. Il y avait quand même de fortes chances que ça fonctionne. Je fais bien une vidéo là-dessus parce qu'il y a une problématique, selon moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais du coup, quelle est cette problématique? La première chose, et pour moi ce qui est le plus évident, ça va être l'image du couple qui est renvoyée par ces chaînes, et pour plusieurs raisons. Dans plusieurs vidéos et sur beaucoup de chaînes, on peut voir certains comportements qui peuvent être considérés comme problématiques
ou en tout cas que moi je considère comme problématique. Déjà tout simplement avec le prank que j'ai mentionné juste avant, celui je m'habille sexy pour provoquer mon copain, qui finit souvent par l'homme qui interdit à sa petite amie de sortir, qui interdit à sa petite amie de s'habiller de telle ou telle manière, ou qui pique une crise de jalousie, et à la fin, la demoiselle dit à son mec « Non mais je rigole, c'était une blague, je vais pas sortir comme ça, je vais pas le faire, ne t'inquiète pas, je n'aime que toi. » Ça me pose un problème de savoir qu'on explique à des adolescentes que c'est normal que ton mec ait le droit de te dire comment tu t'habilles ou comment tu t'habilles pas. Un autre message que ça envoie, et ça m'agace encore plus, c'est le fait que c'est normal, ma chérie, que tu te fasses enquiquiner dans la rue si tu es habillée comme ça. Parce que c'est ça, vraiment à chaque fois, il dit à sa copine de ne pas s'habiller comme ça parce qu'il dit oui mais les autres mecs vont te regarder, mais les autres mecs vont te parler. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Pense pas à ta copine de faire attention comme elle s'habille parce qu'elle a peur que bidule ou machin vienne lui parler dans la rue. Il y a un côté un peu culpabilisant. Alors peut-être que vous avez pensé que je mets trop de messages, que j'essaye de trop analyser ces vidéos parce que en vérité je pense que les gens qui font ces vidéos ne réfléchissent pas du tout aux conséquences de ces vidéos et je pense pas du tout qu'ils poussent la réflexion aussi loin. Un autre prank avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est je fais croire à mon copain que je le trompe, je fais croire à mon copain que je le quitte, et toutes les variantes de ce type de vidéo. L'objectif c'est de créer une réaction, de créer un sentiment chez l'autre personne et de le filmer. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes à quel point c'est cruel de faire croire à son copain ou sa copine que tu l'as quitté? À quel point c'est cruel de mettre une caméra cachée, de faire croire à ton copain que tu as pris toutes tes affaires, que tu as fait ta valise et que tu t'es barré, et ton copain rentre à la maison et tout ce qu'il trouve c'est un mot sur la table de la cuisine en lui disant je te supporte plus, je te quitte. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes à quel point c'est cruel comme blague? La définition même d'un prank, donc prank c'est une blague en anglais, c'est de faire une blague ou une farce à une personne dans un but humoristique sans compromettre émotionnellement ou physiquement l'autre personne. J'ai du mal à voir le côté marrant dans le fait de créer de la détresse émotionnelle chez une autre personne. Un point sur lequel je voudrais quand même appuyer et que je pense que c'est vraiment nécessaire d'en parler, ces vidéos sont scriptées. Qu'on soit bien d'accord, ces vidéos ne sont pas spontanées, ces vidéos ne sont pas des réelles caméras cachées. Je vous promets que si vous étiez dans une relation saine et équilibrée et que 3 fois par semaine vous vous faites pranker, je te quitte, je t'aime plus, j'ai couché avec la voisine, je vous promets qu'il n'y a aucun de ces couples qui seraient restés ensemble plus d'1 mois. Déjà c'est scripté parce que ils font pas des prestations qui sont dignes d'un Oscar, et autre chose, les angles de caméra sont quand même excellents pour une caméra cachée. Pour la plupart, ces vidéos peuvent se ranger vraiment très facilement dans la catégorie qu'on appellerait putaclic. Très rapidement, un petit florilège des meilleures miniatures et des meilleures vidéos putaclic de cocktail couple que j'ai trouvé sur YouTube. Certains, je les ai même pas cherchés, elles me sont tombées dessus. Et vous allez me dire à quel moment YouTube a pu laisser passer ça. Enfin, moi, il y a une miniature, là, je crois que c'est celle-ci là, qui me vient et je me dis mais pourquoi? Une autre question que je me suis posée, c'est ces couples sont des couples qui gagnent leur vie grâce à YouTube, qui gagnent leur vie grâce à leurs réseaux sociaux, au fait qu'ils ont monétisé en fait leur couple. Comment feraient ces couples si jamais ils se séparaient? Demain, la semaine prochaine, le mois prochain, tu te rends compte que dans ton couple ça ne va plus, vous vous séparez. Ces chaînes ne tiennent qu'au fait et uniquement au fait qu'il y ait une des personnes de ce couple qui est coréen ou coréenne. Ces chaînes tiennent uniquement à ça. Je me suis posé la question, je me suis dit mais comment feraient ces couples pour continuer à vivre, pour continuer à payer leurs factures, leur maison, leurs trucs, machin, parce qu'en plus de rompre, si un jour ça devait se passer, c'est vraiment tout leur système qui s'effondrerait, genre leur système financier, leur entreprise, leur chaîne YouTube, c'est tout. Donc je me suis dit ça met une pression sur le couple que personnellement j'ai pas envie d'avoir. Maintenant on va rentrer dans une partie où je vais juste donner mon opinion. Comme je le dis, c'est mon opinion, ça regarde moi que moi et c'est juste mon avis à moi. Ça se trouve depuis le début vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire et c'est ok, il n'y a pas de souci. On n'est pas tous obligés de penser pareil. Pour moi, ce contenu n'a aucun intérêt. C'est ni un contenu qui me divertit, parce que comme je le disais précédemment, le fait de voir des gens en détresse émotionnelle, c'est pas quelque chose qui me divertit, je trouve pas ça divertissant. C'est pas un contenu qui m'apprend quelque chose, bon là ça va être peut-être un peu sévère, mais je trouve ça limite abrutissant, je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça amusant, je trouve pas ça humoristique, ça ne m'apprend rien sur la culture coréenne, enfin, ça m'apprend rien, j'apprends rien du tout et ça m'intéresse pas. Et encore au-delà de ça, c'est pas un
contenu créatif. C'est pas un contenu qui a demandé un énorme travail de recherche. Bon, après, tout ce que vous regardez sur YouTube n'est pas obligé de nécessiter un énorme travail de recherche et de créativité. Mais moi, c'est des contenus que j'aime bien regarder. J'aime bien voir des concepts, j'aime bien regarder des vidéos qui m'apprennent des choses, j'aime bien regarder des vidéos divertissantes, mais là où tu vois qu'il y a eu un petit peu de travail avec. Là, il n'y a pas de création. Comme je disais juste avant, il suffit qu'il y ait un prank qui marche sur une chaîne, vous allez voir toutes les chaînes de Cook Couple qui vont faire le même prank à l'identique. En prenant ces points que je viens d'expliquer, je ne vois aucun intérêt pour moi personnellement dans ces contenus. Jamais sur cette chaîne, vous ne verrez jamais faire ce type de prank à John Wan, je vois pas l'intérêt. Donc maintenant que j'ai déversé mon venin, il est temps de vous dire au revoir. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis. Comme je disais, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Peut-être que vous regardez ces vidéos tous les jours et que vous trouvez ça très intéressant. Très bien pour vous, cool. Mais voilà, c'est juste moi personnellement, c'est pas un contenu que je regarde et c'est pas un contenu que j'aime regarder. Vous pouvez regarder ces vidéos si ça vous divertit, c'est très bien. Vous pouvez partager vos avis dans les commentaires, vous pouvez nous donner votre avis, nous dire ce que vous en pensez, etc. Tout le monde reste poli et courtois. Et j'espère sinon que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ça fait trop de fois le mot prochaine. Bye.